Salut à tous et bienvenue dans la formation pour les débutants en trading Forex. Moi, c'est Monsieur Tech237 et dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment commencer à trader sur l'ordinateur de A à Z, sur Windows plus précisément. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est de créer ton compte de trading. Si tu n'as pas encore ton compte de trading, tu vas tout simplement cliquer sur le lien en description. Le lien va ressembler à ça, ça serait exactement ceci. Tu vas cliquer sur ce lien-là. Quand tu cliques sur ce lien, le site web va charger, ça va s'afficher comme ça. Tu vas cliquer là sur, on a mis Register. Tu vas cliquer sur Register et tu vas créer ton compte. Tout simplement, là, tu vas voir les informations. Pays, email, password, tu remplis les informations, tu mets continuer et tu crées ton compte de trading. Donc là, c'est la première étape. C'est très simple. Lis les instructions et remplis seulement les instructions comme on a dit. Tout simplement, tu vas recevoir un email et tu vas créer ton compte. Maintenant, pour les vérifications avec CNI, etc., quand tu finis de créer le compte, si tu trouves les difficultés, parce que c'est aussi un truc très simple à faire. Quand tu as fini de créer, tu vas entrer dans le compte, on va te demander de vérifier le compte avec CNI ou passeport. Tu vas seulement lire les informations et vérifier le compte. Mais si tu trouves les difficultés, c'est pas grave. Tu rejoins ma communauté des traders. Les liens seront toujours en description de cette vidéo, WhatsApp et Telegram. Tu rejoins cette communauté et tu vas nous faire signe là-bas à un membre de mon équipe et on va te montrer comment faire la vérification du compte très facilement. Et aussi, tu pourras aussi bénéficier de certaines de mes formations et aussi des réductions sur mon coaching exclusif. Donc, très simple. Après avoir créé le compte, très simple. La prochaine chose que tu vas faire, c'est de venir, tu vas ouvrir notre page, tu vas cliquer XNET MetaTrader 5 for PC. Tu vois, tu vas cliquer sur ce site-ci tout simplement et tu vas cliquer là. Tu vas voir quelque chose comme ça, XNET MetaTrader 5 plateforme et tu vas cliquer Download MetaTrader 5. Oui. Quand tu mets Download, voilà ça qui a téléchargé. Ici en haut, tu peux voir que ça finit de télécharger. Très simple. Tu installes, tu cliques là-bas, tu installes tout simplement. Tu vois, là on va mettre installer. Tu vas installer ça tout simplement. Tu cliques seulement Next et ça va installer. Moi, j'ai déjà installé ça, donc je vais seulement annuler. Moi, il y a ça. Donc, je vais annuler, tout simplement. Je vais annuler l'installation parce que j'ai déjà ça. Quand tu vas installer, ça serait quelque chose comme ça, comme tu peux voir ici en bas de mon écran. Ça serait exactement comme ça. Voilà. Donc, là, on a mis MetaTrader 5. Il y a MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Donc, MetaTrader 5, c'est ce qui est à jour. Donc, c'est plus intéressant. Tu peux aussi télécharger MetaTrader 4. Tu vois, c'est toujours dans le même site. Tu peux taper là, MetaTrader 4 et tu cliques Download aussi pour aussi télécharger. Et tu installes aussi de la même façon. C'est très simple, très très simple. Maintenant, quand tu as fini d'installer, tu vas tout simplement ouvrir. Tu as fini d'installer, tu vas tout simplement ouvrir la page, tu vois. Quand tu vas ouvrir la page, ça serait un peu plus différent de ceci. Bon, moi, j'ai connecté mon compte. Bon, attends, je cherche un truc qui serait complètement différent. Je cherche, voilà, quand tu vas cliquer, ça serait comme ça serait exactement comme ça. Quand ça va finir d'installer, ça va s'ouvrir et ça serait exactement comme ça. Ça serait exactement comme ça là. Tu vas voir les pages, ça serait exactement comme ça. Donc la première chose que tu vas faire quand tu es ici, tu vas cliquer là sur File. Tu cliques là File, tu mets Login to Trade Account. Bon, tu vas mettre File, tu vas mettre Open an Account, oui, Open an Account. Et ici, on va te dire, tu vas cliquer là XNES. Tu vas cliquer là Find Your Company. Et ici, tu vas voir les trucs comme ça vont s'afficher. Tu vas choisir XNES Technologies. Tu vas cliquer là XNES, tu vas mettre Next. Et là, tu vas mettre Connect with an existing account. Tu vas cliquer là. Et maintenant,
ici, là, à partir d'ici, tu vas repartir tu vas entrer dans ton compte Exness. Donc, tu vas te connecter dans ton compte Exness dans le site web. Tu vois, tu vas te connecter. Le compte Exness que tu as créé plus tôt, tu vas te connecter dans le site web et tu vas créer un compte démo. Tu vois, tu vas créer un compte démo. Pour créer le compte démo, c'est très simple. Tu viens, quand tu es connecté dans ton compte Exness, tu vas venir My Accounts, démo. Tu vas voir ici, on a mis Open New Account. Tu vas voir Open New Account. Tu peux cliquer là sur Open New Account. Tu peux cliquer sur Standard. Tu mets Continuer. Tout simplement. Tu vois. Tu choisis la démo. Tu mets n'importe quel solde. Disons par exemple, tu mets $1000. Tu mets Standard. Tu crées n'importe quel mot de passe. Tu vois. Tu crées n'importe quel mot de passe. Et tu crées le compte. Tu vois. Moi, j'ai déjà créé le compte. J'ai déjà les comptes démo ici. Donc, je vais tout simplement laisser ceci. Je vais tout simplement sortir et je vais laisser ici. Donc, quand tu as créé les comptes démo, ça va s'afficher ici. Dans la page là où on a mis démo. Tu vois? Ça va s'afficher dans cette page là où on a mis démo. Tout simplement. Donc, maintenant, pour lier le compte démo, c'est très simple. Tu vas tout simplement venir ici sur les trois flèches là. Tu vas cliquer les trois flèches. Tu vas cliquer Account Information et tu vas voir ici Serveur MT5 Login, Nickname et tout cela. Donc, serveur Exness MT5 Trial 5, tu vas copier cela. Tu vas repartir dans tu vas revenir ici. Login, tu vas mettre ça là. Tu vas coller, MT5 Login là. Le serveur site. Là, on a dit MT5 Login. Tu vas copier ça. MT5 Login, tu vas copier ça et tu vas venir mettre ça dans Login. Le serveur, tu vas mettre, là on a mis server, Exness MT5 Trial 9. Tu vas mettre ça ici, le serveur. Exness MT5 Trial 9, voilà ça, tu mets. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que tu as créé ton compte démo avec. Que tu as créé le compte. C'est la même chose pour le compte réel et le démo. Tu vois, tu vas tout simplement mettre le mot de passe là, ici. Donc là, je vais mettre ici. Et tu vas mettre finish. Quand tu mets, Incoming mail. voilà le compte qui a été créé. Voilà le compte qui a été relié. Là, tu vas voir le solde. Voilà le compte Exness MT5 Trial Demo. Voilà le même compte voilà le même compte démo de $500 si vous voyez. Voilà le compte de $500 là. Voilà le même compte là qui a été lié ici. Tu vois, voilà le même compte là qui a été lié ici. Voilà $500. Tu vois. Donc, si je change le solde du compte ici, par exemple, je mets cette balance. Si je change peut-être ça à $10 000, si je change peut-être là à $10 000, là tu vois, je change à $10 000, c'est en train de charger. Tu vas voir que il y a request is being processed. Tu vas voir que si je change ça en $10 000, tu vois, ça a été changé. J'ai changé le solde en $10 000. Tu vois, quand tu entres ici, ça s'est changé directement à $10 000, tu vois. Donc, tout ce que je vais changer là-bas, c'est déjà relié ici, tu vois. Donc, MetaTrader 5, c'est la plateforme pour trader. Et l'autre là, c'est mon compte là où je fais les dépôts, les retraits, les changements. C'est la même chose pour le compte réel démo. Ça marche, c'est la même chose. C'est le même principe, tu vois. C'est aussi le même processus pour Android, iPhone, ça marche de la même manière. Voilà, donc. Chaque trade que je vais prendre ici, ça va se produire dans le compte là et tout cela. Tu vois, donc, ici là, tu vas voir la page de navigation pour les symboles qu'on va trader. Ici, tu vas voir certains trucs, les indicateurs. Là, voici le graphique. Donc, la première chose qu'on va faire qui est très simple, tu vas tout simplement venir cliquer ici, agrandir le graphique. Et là, tu vas diminuer les trucs ici, diminuer les extensions là. Et ici, là, la première chose que tu vas faire, c'est de mettre Hide All. Tu vas cacher tous les symboles là. Il y a trop de symboles, tu vas mettre Hide All. Quand tu vas cacher, là, il y a la carte qui va s'afficher.
tu peux supprimer et laisser juste ce qui est important pour toi. Comme par exemple, moi, le seul truc qui est important pour moi, c'est l'or. Donc, le reste ici, je peux tout simplement, tu vas venir, tu cliques ici, tu fermes ça, tu fermes, je laisse juste un. Et ici, là, le seul truc que je vais ajouter, c'est... Donc là, je vais mettre hide all, je ferme tous les autres. Je vais ajouter XAUUSD. Pour ajouter le symbole, c'est très simple. Tu vois, pour ajouter le symbole, tu vas voir, on a écrit clique sur add là. Tout simplement, tu cliques là-bas et tu tapes le nom du symbole. Donc là, j'ai ajouté XAUUSD. Je vais porter le symbole, mettre ça là. Tu vois, ça a été mis. L'autre ici, je vais cliquer, un clic droit, je vais mettre hide pour cacher cela. Et maintenant ici, je vais enlever les indicateurs ici. Pour enlever l'indicateur, c'est très simple. Tu viens ici dans Chat, ici en haut. J'espère que vous voyez dans Chat, ici en haut. Tu cliques là, Chat. Tu vas voir Indicator List. Tu vas voir Indicator List. Tu vas voir les noms ici. Indicator Window. Tu cliques, tu mets Delete. Et jusqu'à le graphique est vide. Voilà le graphique qui a été libéré. Et ici, pour le chandelier, tu vas choisir Candlestick. Donc, tu vas choisir ceci. Voilà. Chandelier japonais. Maintenant, tu vas cliquer un clic droit. Tu vas mettre Properties pour changer le style de chandelier. Tu vois. Moi, le template que moi j'ai, c'est... Tu Properties, tu vas venir là pour changer les couleurs. Là, le couleur, background, je vais mettre blanc. J'aime quand le derrière est blanc. Foreground, je vais mettre black. Bar up, je vais mettre comme blanc. Noir, noir. Très simple. Tu vois, là, j'ai changé. Et les grids là, je vais enlever les grids. Je vais mettre show. Je vais mettre axe price line. Grid, j'efface. Et tu vois, là, j'ai changé la plateforme. Tu vois, donc là, j'ai juste mis en fonction de ce que je préfère. Donc, un autre truc aussi, ici, là, tu vas cliquer du côté ici et tu vas mettre un clic droit et tu vas mettre spread. Tu vas mettre columns, tu vas venir à spread. Tu vas mettre spread, tu vas un peu tirer. Oui. Et tu vas encore cliquer column, daily change, là, tu vas enlever. Donc, comme ça, c'est beau. Voilà tout ce que tu as besoin ici. Là, tu vas avoir bit, axe et spread. Spread, ce sont, comme vous savez, c'est important de savoir, voilà les trois trucs que tu as besoin. Le symbole, bit, axe et spread. Et ici, c'est bien de laisser uniquement ce que tu vas trader. Moi, je laisse uniquement XAUUSD parce que c'est seulement ça que je vais trader. Le reste là, ce n'est pas important, tu vois. Donc, c'est important de supprimer tout ce qui n'est pas important ici et laisser ce qui est important seulement. Voilà. Donc, comme ça, oui, c'est bon. Tu peux aussi faire un clic droit et là, on a mis one click trading. Là, tu cliques, tu enlèves ça parce que c'est pas important. Ça peut t'embrouiller. C'est mieux de laisser ça aussi simple que possible. Et là, tu peux un peu diminuer un peu ici. Tu rends un peu ça un peu plus petit ici. Oui, c'est seulement le spread là même qui doit être visible. Oui, tu te rassures que le chiffre spread là est bien visible. Bit et axe, là, on ne peut pas enlever ça. Donc, c'est pour ça que tu dois seulement un peu réduire. Et ici, là, navigateur, là, tu peux fermer ici. Tu cliques là sur le X, là, tout simplement, oui. Et comme ça, c'est simple. Voilà. Et là, maintenant, tu peux placer tes trades, New Order. Tu as tes trades à placer. Bon, présentement, le marché de l'or est fermé. Là, je vais mettre, par exemple, le BTC, juste pour cette vidéo, juste pour prendre un trade. Parce que le marché de l'or est fermé, donc, je vais mettre un peu le BTC là. Et là, tu peux y placer tes trades. Tu vois? Là, tu peux placer les trades. Voilà un trade. Voilà un trade qui est placé. Oui. Très simple. Très simple. Donc, voilà comment ça se passe. Quand tu places un trade, voilà ça qui s'affiche ici en bas. Symbole, ticket, le temps, le profit. Voilà tous les paramètres qui s'affichent. Historique, tout, news. Les indicateurs, les différents trucs. Voilà le temps M1, M5, M15, M30.
Tous les trucs, tous les outils sont là. Donc, il faut juste t'amuser, toucher la plateforme et tester les différents trucs. Tu vois, il faut juste entrer dans la plateforme et tester les différents trucs. Voilà, il faut juste t'habituer. Donc, à la prochaine, les gars, à la prochaine. À la prochaine. Amusez-vous dans la plateforme, testez les différents trucs avec votre compte démo. Amusez-vous. À la prochaine, les gars.